Y a-t-il quelque chose après la mort? Tant qu'à moi, rien. C'est juste... on s'arrête là, mais je pense quand même que si on devient, mettons, un animal ou quelque chose. Là. Moi, je pense juste qu'il n'y a rien du tout. Je pense qu'on est un corps et on est un corps tout à fait matériel et quand on va mourir, on va pourrir et on va retourner à la terre. Je pense qu'on va être vraiment réunis tout ensemble. After death, I think there is an afterlife. I'm not sure I'm ready. Rien. Selon moi, rien. Le vide. Oh, c'est une bonne question. Après la mort, à mon avis, il y a quelque chose. À mon avis, il y a très certainement une autre dimension dans laquelle notre âme va. Donc moi, je suis quelqu'un de croyant, donc je pense que oui, il y a un Dieu qui existe, il y a certainement un lieu là, pour les âmes. De quoi ça a l'air exactement, je sais pas par contre. François, une des caractéristiques de notre époque, ça a été c'est le présent. On a comme évacué le passé, puis l'avenir. On veut vivre dans le présent, on veut vivre maintenant, on veut tout avoir maintenant, et on veut surtout pas penser à ce qui va arriver après la mort. Alors que si on retournait juste quelques générations en arrière, la pensée de l'éternité, la pensée de ce qui allait arriver après la mort, c'était presque présent dans le quotidien des gens, finalement. Ouais. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Puis récemment, j'ai une femme qui a voulu me rencontrer, qui était à l'extérieur de la province. Elle a loué une chambre d'hôtel. Et puis la seule raison, c'était de pouvoir me rencontrer, pas pour mes beaux yeux, mais parce qu'elle m'a dit, je veux régler la question de l'éternité. Elle était troublée, cette personne-là, devant le fait qu'il faut qu'elle prenne la décision devant Jésus-Christ vis-à-vis de l'éternité. J'étais estomaqué de constater ça. Ça prouve encore une fois qu'on a beau essayer par tous les moyens possibles d'évacuer cette pensée, elle demeure quand même au plus profond de nous-mêmes. Écollée. Écollée. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui ils semblent en tout cas avoir réussi, mais... C'est collé au fond, cette pensée. Puis on espère que justement au cours de cette émission, alors que nous allons aborder ce sujet, que vous allez trouver vos réponses aux problèmes de l'éternité. C'est que j'ai fait partie des clubs de moto criminels à l'époque. C'était pas un cadeau là, dans ce temps-là, parce que la guerre des moteurs allait éclater. Fait que j'aime mieux en faire une histoire courte pour décrire tout ce que j'ai fait dans le temps, mais c'était pas beau à voir. J'étais jeune. Je me posais pas de questions sur la vie, j'avais tout le luxe que je pouvais avoir. J'avais une moto déjà à l'époque, j'avais des bicycles, j'avais toutes sortes d'affaires. Mais dans le monde criminel, on fait tellement d'argent qu'on en brûle l'argent. Mais quand la guerre des motards est déclarée, il s'est passé de quoi dans ma vie, dans le sens que je me posais des questions sur la vie, combien de temps qu'il me restait à vivre. C'est sûr, quand tu couches avec un fusil de calibre 12, c'est fatigant. Tu sais jamais combien de temps il va te rester de temps à vivre. Puis c'était assez raide. Le monde était raide. J'allais souvent à des enterrements, des funérailles. Plusieurs de mes chums qui sont décédés. Pas d'un cancer, là, mais ils se sont fait descendre, ça c'est moins drôle. Je me suis posé des questions sur la vie. Je croyais en Dieu à l'époque. À Dieu avec un point, par exemple. Ma religion était très simple. On crève, on s'en va au ciel, puis on bargaine avec Dieu. C'est pas tout à fait une religion, là, mais c'était ma croyance. Et quand on n'est pas sûr combien de temps qu'il nous reste à vivre, puis qu'on n'est pas malade, c'est fatigant. Ça nous empêche de dormir bien souvent. C'est une bonne journée, mais il demandait à Dieu bien des choses, mais il répondait jamais. Jusqu'à temps j'ai des nouvelles de mon père. Mon père, c'était mon idole à l'époque. Dans le sens que c'était un moteur, lui, avec. Fait que je passais un bon temps avec. On fumait notre joint ensemble, on courait les femmes ensemble, tout le kit. Puis c'était plaisant, là, tu sais. Mais mon père avait changé. Quand j'ai su ça
Ça m'a fatigué. Parce que mon père, il vivait pas dans la région de Montréal comme moi. Il vivait à l'Ontario à l'époque. Fait que ça me fatiguait. J'ai décidé de monter en Ontario. Il a fait 800 km pour aller le rencontrer, pour savoir si c'est vrai qu'il avait changé sa vie, puis qu'il lisait la Bible. On m'a entendu dire qu'il lisait la Bible. Ça, c'était fatigant pour moi. Lire un Playboy, c'est pas pire. Il y a des images là-dedans, mais lire une Bible, pour moi, c'est pas correct. Je suis monté en Ontario, j'étais allé visiter mon père. C'est vrai qu'il avait changé. Il avait les cheveux coupés, tout le kit, puis il lisait la Bible parce qu'il m'en a parlé. Puis moi, j'étais pas prête à ça, à entendre parler de la parole de Dieu. Mais il me dit une chose qui m'a vraiment surpris. Il m'a demandé combien de temps qu'il me restait à vivre. Puis je fais une histoire courte parce que j'ai posé beaucoup de questions sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu. Puis ça me fatiguait. Quand je suis revenu au Québec, j'ai demandé pour avoir une Bible. Je voulais la lire. Je voulais être sûr de qu'est-ce qui a transformé mon père. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était ce livre-là. Un livre tabou, en réalité. Quand j'ai commencé à lire, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui me touchaient personnellement. Parce que quand j'ai lu l'histoire des 2 larrons sur la croix qui étaient avec Jésus, les 3 étaient crucifiés, c'est 5 versets de Bible dans Luc qui m'ont vraiment transpercé mon cœur d'un sens. Parce que ces 2 gars-là, c'était 2 criminels. Puis il y avait un des criminels qui riait de Jésus dans le milieu puis qui disait « Descends de ta croix si tu es capable, sauve-toi, sauve-nous, puis sauve les gens qui sont en avant. » Ça m'avait touché. Parce qu'il était en train de mourir, ce criminel-là. Mais l'autre criminel, il m'a parlé aussi. Ça, je savais pas ça. On n'a pas appris ça à la petite école, quand à l'école avant, que ces 2 criminels-là avaient parlé. Le criminel a lâché un cri à l'autre gars, l'autre bord, il dit « Sois ferme ta gueule. » Ben ça, c'est la version québécoise, là. En passant, c'est pas écrit de même dans la Bible. Mais il a dit de se fermer la gueule. Il dit, lui, dans le milieu, il n'a rien fait de mal. Rien. Il dit, nous autres, on mérite notre sort. Donc, ces 2 criminels-là savaient qui était Jésus dans le milieu. Donc, tout le pénitencier savait qui était Jésus dans le milieu. Ça veut dire qu'il en parlait beaucoup. Ce Jésus-là a fait beaucoup de ravages avec ses paroles d'amour, de bienfaisance, puis d'aider le peuple. Parce qu'il a dit sur la croix. Bien, imaginez-vous que ce criminel-là pourrait dire dans l'eau de se fermer la bouche. Jésus a répondu aussi à ce gars-là. Parce que ce criminel-là a demandé à Jésus, « Seigneur, veux-tu que tu penseras à moi quand tu seras dans ton paradis? » Ça m'a touché. C'est un gars qui est condamné à mort. Il n'a pas eu de repentance, là. Il demande sur la croix. À la dernière minute, il est en train de crever. « Seigneur, veux-tu que tu penseras à moi quand tu seras dans ton paradis? » Mais Jésus a répondu à ce gars-là, « Ce soir même, tu seras avec moi. Ce soir même, tu seras avec moi. » Ça, là, moi, il est capoté. Yes! Un des premiers qui a monté au ciel, c'était un motard. Je suis bien d'accord, au ciel, le motard, ça change. Il n'y a plus de ce nom-là. Mais pour moi, c'était un motard, c'était un criminel sur la croix. Peut-être bien que je chauffais des chameaux là, dans ce temps-là, qui étaient accromés, mais pour moi, c'est un criminel. C'est ça qui a changé ma vie. C'est que Dieu peut pardonner toutes choses. Toutes choses. Parce que ces gars-là avaient sûrement tué pour être condamnés à mort sur la croix. Tuer des Romains à l'époque qui étaient le gouvernement. Mais ils avaient tué. Dieu peut le faire aussi avec vous autres. Ça, c'est sûr. Avec toi. C'est ça qui m'a posé la question tantôt. Il peut le faire avec toi. Si Dieu a réussi à me pardonner à moi, un criminel, un motard, si on peut dire, il est capable de le faire avec tout le monde. C'est ça qu'on annonce sur la route aujourd'hui. Le Club Maranatha, le club que je dirige, c'est une quarantaine de gars et de filles qui vont partout sur les routes du Québec, qui vont annoncer le même message que 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y avait 12 apôtres qui se promenaient en sandales. Nous autres, on le fait avec des tailleurs, avec nos motos. On annonce le même message de monde. Chacun, tout le monde croit que Dieu existe. Et qu'il existe dans ton cœur, tu peux changer n'importe qui. Ça, c'est pas tout le monde, par exemple. Il peut le faire. Il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi aussi. C'est sûr. C'est ça qui est mon témoignage. C'est ça qui est ma vie. En si peu de mots, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais sachez une chose, c'est que Dieu existe. Dieu nous regarde, pas à la télévision. Il nous regarde tous les jours, qu'est-ce qu'on fait. C'est avec l'amour qu'on peut gagner quelque chose.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Je suis présentement à l'intérieur des remparts de Québec. Ces vieilles pierres ont vu se dérouler plusieurs pages de notre petite histoire du Québec. Juste ici à côté, il y a les plaines d'Abraham et le 13 septembre 1759, c'est là que s'est jouée la fameuse bataille des plaines d'Abraham. C'est une date très importante dans notre histoire puisque ce jour-là, en perdant cette bataille, le Québec a sonné la fin du régime français. Quelques jours plus tard, c'était la reddition et on passait sous le régime anglais. C'est donc le 13 septembre 1759, une date très importante dans notre histoire. Cette bataille des plaines d'Abraham, les historiens nous disent que ce fut un carnage, une bataille qui d'ailleurs se serait déroulée très rapidement. On dit qu'à peine 17 minutes fut le temps pour cette bataille qui a fait des centaines de morts de chaque côté. Mais le résultat a été que le Québec, ce jour-là, a commencé à passer d'un régime français à un régime anglais. Il y a des dates comme ça qui sont quand même très importantes. Si je vous disais, entre autres, le 23 novembre 1963, peut-être que pour plusieurs d'entre vous, ça ne veut rien dire, mais je sais que plusieurs allument, car le 23 novembre 1963, en tout début d'après-midi, le tout jeune président des États-Unis d'alors, John F. Kennedy, était assassiné dans les rues de Dallas. Évidemment, je pourrais vous citer le lundi 11 septembre 2001, et là, je suis persuadé que tout le monde est conscient de ce qui s'est passé, c'est près de nous. C'est ce fameux lundi où les 2 tours du World Trade Center se sont écroulées à New York suite à une attaque terroriste. Il y a ce genre de jours qu'on ne peut pas oublier, des journées qui sont marquantes. Mais probablement que les 2 journées les plus significatives de toute l'histoire de l'humanité sont insoupçonnées et ignorées de la plupart d'entre nous. La première de ces journées, on la retrouve au tout début de l'histoire de l'humanité. Vous savez, la Bible dit que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Il n'est pas le fruit de hasard, mais Dieu est derrière cela. D'ailleurs, les toutes premières paroles de la Bible nous disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les choses dans lesquelles nous sommes et il a créé aussi l'être humain. Et il les a créés à partir de 2 spécimens uniques, un homme et une femme, Adam et Ève. Et il les avait placés dans un endroit merveilleux. D'ailleurs, la Bible appelle le Jardin d'Éden un endroit de délices. Tout était parfait. Mais il n'y avait qu'une seule interdiction. Dieu leur avait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres de ce jardin, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Évidemment, Adam ne savait pas ce que ça voulait dire mourir, parce que c'était quelque chose d'inconnu jusque-là. Alors, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis que Dieu leur a donné cet ordre-là, jusqu'à ce qu'ils mangent le fameux fruit, mais le jour fatidique est arrivé où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Et à partir de ce moment-là, un drame horrible s'est produit dans l'humanité. La Bible dit que l'humanité est devenue déchue. L'humanité a goûté la mort dont Dieu parlait. Cette mort dont Dieu parlait à Adam, c'était la déchéance totale de l'humanité. À partir de ce jour le plus sombre de l'histoire de l'humanité, où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, des choses incroyables se sont produites dans le domaine de l'humanité. Par exemple, on pourrait dire que toutes les chicanes, tous les meurtres, toutes les guerres, toutes les atrocités, les vols, les viols, les enlèvements crapuleux dont on entend parler de plus en plus dans notre société, tout ce qu'il y a de plus dégradant commis par l'homme tire sa source de ce jour terrible, ce jour de la chute d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et comme l'humanité était complètement et entièrement déchue et donc inutilisable pour Dieu, alors Dieu a dû donc prendre les choses en main lui-même. Et c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu ici à la rescousse de cette humanité perdue. Il est venu ici dans la personne de son Fils. Il s'est incarné.
Il est devenu un homme. Et c'est ça, Jésus. Jésus, c'est Dieu parmi nous. C'est Dieu manifesté en tant qu'être humain. Et quand Jésus est venu ici, il est venu dans un but bien précis. Par exemple, l'Évangile selon Matthieu nous cite une parole de Jésus qui dit « Le Fils de l'homme est venu afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc, le but de Jésus en venant était de mourir, de donner sa vie. La mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment le but de l'existence de Jésus. Il est venu pour mourir sur la croix. Et lui-même le dit. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que quand Jésus mourait sur la croix, c'est Dieu lui-même qui mourait finalement. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un verset assez énigmatique, mais qui est très révélateur sur ce fait. L'apôtre Paul, à la fin des années 50 de notre ère, alors qu'il retournait de son 3e voyage missionnaire, a un jour regroupé autour de lui les responsables spirituels de l'Église d'Éphèse et il leur a donné ses dernières instructions, finalement. Il leur a donné des enseignements importants et parmi les choses qu'il leur a dit, il a dit ceci. Il a dit « Paissez l'Église de Dieu qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. » Paul dit à ses responsables spirituels « Paissez l'Église de Dieu qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. » Il y a un problème ici. Comment est-ce que Dieu, qui est esprit, peut avoir acquis une Église au prix de son propre sang, c'est-à-dire au prix de sa mort, finalement? Comment est-ce que Dieu pouvait mourir? Eh bien, la seule réponse logique à cette question, c'est qu'il pouvait le faire à l'intérieur de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous présente Dieu comme étant un être tripartite, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Christ est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Et quand il mourait sur la croix, c'est vraiment Dieu qui mourait. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la 2e lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 5, et le verset 19, dit ceci, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » La première affirmation que Paul fait ici, il dit « Dieu était en Christ ». Lui-même, l'apôtre Paul dit que Christ, celui qui mourait sur la croix, c'est Dieu qui mourait. Dieu était en Christ. Et quand il était en train d'agoniser et de mourir sur cette croix, il était en train d'accomplir une œuvre incroyable, ce que la Bible appelle l'œuvre de la réconciliation. Il était en train d'apporter la possibilité pour cette humanité déchue et séparée de Dieu de pouvoir retrouver une communion et une union avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est l'œuvre que Jésus accomplissait sur la croix, c'est qu'il se chargeait des péchés de toute cette humanité perdue. En réalité, quand Jésus est mort sur cette croix il y a 2000 ans, il était recouvert de tous mes péchés, toutes mes iniquités, tous mes mensonges, toutes mes hypocrisies, tout ce que j'ai fait de crasseux et de mal dans ma vie ont été déposés sur Jésus. Mais non seulement les miens, mais les vôtres et ceux de toute l'humanité, de ces milliards de personnes qui ont vécu, ont été déposés sur la tête de Jésus. Et là, il a été passé en jugement à ma place et à votre place. C'est ce que la Bible dit. Un petit peu plus bas, dans ce chapitre 5 de la 2e lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Celui qui est innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui est innocent de tout péché, le seul être qui a jamais vécu sur cette terre et qui n'a jamais commis un seul péché, Jésus. La Bible dit que sur la croix, il est devenu péché pour nous. Il est devenu coupable de nos péchés, afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Si ce que la Bible dit est vrai ici, si c'est vrai que quand Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt pour nous, si c'est vrai que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique prendre notre place de coupable et mourir à notre place, si tout cela est vrai, mes chers amis, il y a une seule chose qui compte maintenant, c'est de vraiment accepter cette réconciliation. À un amour si grand manifesté par Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule réponse, notre amour. Si Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, la seule réponse logique, c'est que nous puissions nous donner nous-mêmes à lui et établir justement, accepter cette réconciliation et établir cette réunion avec Dieu. Alors la question que j'aimerais poser à la fin, c'est est-ce que tu as accepté cette réconciliation que Jésus a accomplie pour toi à la croix? Est-ce que tu as réfléchi au fait que la Bible dit clairement que le jour où Christ est mort sur la croix, c'est Dieu qui mourait à ta place. C'est Dieu lui-même qui donnait sa vie afin que tu puisses être pardonné et avoir la vie éternelle.
Peut-être tu dis, c'est tellement grand. Est-ce que ça peut être vrai? La Bible dit que c'est pas parce que Christ est mort il y a 2000 ans sur la croix qu'on est tous automatiquement sauvés et lavés de notre péché. Il faut le recevoir personnellement. Il faut saisir personnellement pour chacun d'entre nous, par la foi, la réconciliation que Jésus a accomplie sur la croix. Peut-être tu te dis, comment faire pour avoir cette certitude? Comment faire pour être certain d'être un vrai chrétien, d'avoir la vie éternelle, de savoir que mes péchés sont pardonnés? Eh bien, la Bible dit que premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Et un pécheur, ce n'est pas un malade, c'est un coupable. Il y a une grande différence entre les deux. J'entendais dernièrement un ecclésiastique très important au Québec qui parlait de la pédophilie comme étant une maladie terrible. La pédophilie n'est pas une maladie, c'est une perversion, c'est un péché. Et la personne qui viole un enfant n'est pas un malade, c'est un coupable. Il doit répondre de ses actes. Et nous sommes tous, même si on n'est pas tous des pédophiles, nous sommes tous devant Dieu des êtres pécheurs et coupables. Et nous devons un jour avouer à Dieu qu'on est coupable des mauvaises actions. Ça commence là, la réconciliation avec Dieu, en reconnaissant qu'on est pécheur. Et la Bible dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais deuxièmement, ce qui est merveilleux, la Bible dit que Dieu nous aime. Malgré que nous sommes pécheurs, Dieu nous aime. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse se tourner vers lui maintenant et lui dire « Seigneur, prends ma vie, car je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu es mort pour moi sur la croix. » Est-ce que tu as vraiment saisi que quand Christ est mort sur cette croix, c'est Dieu qui mourait parce qu'il t'aimait et que maintenant, il voudrait entrer dans ton cœur, prendre le contrôle de ta vie et donner un sens à ta vie et te donner une certitude pour l'éternité? Tout ce que tu as à faire, c'est de l'inviter, car tout a été accompli. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est dans une simple prière de dire « Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon et je te demande maintenant de venir dans ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. » Si vous faites cette prière sincèrement, vous allez voir que ça marche. Jésus va venir dans votre vie, vous donner son pardon, vous donner une nouvelle vie. Et vous allez réaliser que ça va être le jour le plus déterminant de toute votre existence. Aujourd'hui, c'est mon départ. J'aimerais tant vous arrêter pour parler de ma vie et ce que j'ai appris, parfois durement et parfois simplement. J'ai cherché à répondre aux grands mystères. J'ai trouvé le grand amour, celui qui donne sans retour. Il a sauvé ma vie, c'est pourquoi je l'ai suivi. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? J'ai marché à ses côtés, il m'a guidé fidèlement, sans jamais, jamais m'acquitter. Et enfin, aujourd'hui, ma course est achevée. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour croire? Qu'attendez-vous pour découvrir que c'est Dieu qui donne l'espoir? Qu'attendez-vous pour aimer? Qu'attendez-vous pour pardonner? Que croyez-vous qu'il faudra dire pour que ce jour puisse arriver?
Dieu qui donne l'espoir. Qu'attendez-vous pour sourire? Qu'attendez-vous pour vous réjouir? Si vous savez que Dieu vous aime et qu'il peut vous donner des ailes, qu'attendez-vous? S'il n'y a pas de lendemain, Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'Heure de la Bonne Nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com. Alors François, lorsqu'on aborde un sujet comme on a abordé aujourd'hui à l'émission, le sujet de la mort, il faut bien admettre humblement que ça nous dépasse. C'est un sujet qui nous dépasse. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de quelque chose qui est difficile à saisir, qui est un peu énigmatique pour tout le monde finalement, et je ne pense pas qu'il y ait une personne sur la planète qui puisse vraiment maîtriser le sujet de la mort. Sauf que les réponses que la Bible donne à ce sujet-là nous donnent une grande satisfaction en réalité. Et puis, on pourrait dire, qui mieux que Dieu peut nous donner le point de vue le plus logique et le plus vrai sur la mort finalement? Moi, je trouve que la Bible est extrêmement réaliste parce que la Bible dit que le message de la croix, le fait que Jésus est mort pour nos péchés, etc., c'est un message qui ne connectera pas avec la réalité du monde, que ça ne fera pas l'affaire du monde. C'est même, la Bible dit que ça va être une folie. Ce principe d'un Jésus qui meurt pour nos péchés, c'est une folie à nos yeux. Et j'aime ce réalisme que la Bible donne parce que, comme tu l'as bien dit, toi et moi, on a simplement décidé de croire ce que la Bible disait plutôt que de croire tous ceux qui prétendent avoir compris des choses. Moi, j'aime mieux me fier effectivement dans une révélation comme la Bible à propos de la mort qui parle avec une autorité inégalée. Et il y a un proverbe qui dit « il faut le voir pour le croire », mais la Bible, au fond, c'est « il faut le croire » pour le voir. Ça, c'est la foi. Hein? On aborde la Bible comme étant la parole de Dieu par le moyen de la foi. Parce que, bien sûr, il n'y a pas personne d'entre nous qui était là lorsque Dieu a commencé à révéler les choses. Mais j'aimerais juste, en terminant, il nous reste quelques secondes à l'émission, on a parlé du sujet le plus important aujourd'hui, on a parlé de la mort. Et chacun d'entre nous, un jour, on va l'expérimenter, la mort. On va tous mourir. La question, c'est, est-ce que vous savez où vous allez être le jour où vous allez mourir? La Bible dit qu'on peut avoir une certitude à ce sujet. Si vraiment, de tout notre cœur, on met notre foi en ce que Jésus a accompli pour nous à la croix et qu'on s'engage à marcher avec lui, la Bible dit que le jour où nous allons mourir, tout simplement, nous allons être amenés dans sa présence pour toute l'éternité. Un chrétien qui meurt, c'est un chrétien qui rentre dans la présence de Dieu. Seule la foi en Christ donne un sens à notre éternité. Alors, en terminant, j'aimerais vous inviter à prendre clairement position et à mettre votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'Heure de la Bonne Nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD.